tu es tout le temps confronté à des choses que tu n'avais jamais faites avant. Bon, clairement, je me chie dessus. Là, j'étais pas bien. Fallait se bouger le cul, quoi. C'est une période de ma vie qui a été très importante pour moi. J'ai beaucoup de mal à faire des trucs à sensation. C'est pas spécialement mon délire. J'ai sauté. Salut les gens! N'hésitez pas à prendre un petit thé, des petits gâteaux, tout ce que vous voulez. Moi je suis sur mon canapé avec mon petit plaid. Ça va être une vidéo très cosy, blabla, voilà. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que je veux faire depuis très longtemps. Mais je me suis dit que j'allais attendre un bon moment, un moment où j'allais savoir bien expliquer la situation et ce que je voulais dire. J'espère que ce moment est arrivé, que je vais savoir expliquer les choses comme il faut, que je vais pas passer pour une folle dingue ou je sais quoi, mais en tout cas j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo et de vous raconter ça parce que c'est une période de ma vie qui a été très importante pour moi. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler du plus gros déclic que j'ai eu dans ma vie et qui m'a permis de aujourd'hui être comme je suis par rapport à la vie, par rapport aux expériences. Tout ça je vais vous expliquer plus en détail après. Là ça doit vous paraître un petit peu flou ce que je raconte, mais vous allez comprendre. Je vais commencer par vous situer un peu dans le temps, donc ce que je vais vous raconter, enfin l'histoire et tout ça, c'est arrivé en 2015, donc ça commence à dater maintenant. En fait, avant 2015, j'étais une personne qui était assez renfermée, qui était assez négative, de caractère négatif comme on dit souvent. J'avais pas forcément de facilité à aller vers les gens, j'aimais pas spécialement aller tout court vers les gens, j'avais beaucoup de mal à parler aux gens que je connaissais pas, j'avais beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort, à faire des choses que je n'avais pas faites avant, ce qui est un petit peu difficile parce que du coup tu es tout le temps confronté à des choses que tu n'avais jamais faites avant et du coup j'étais tout le temps très réticent à faire des choses que j'avais jamais expérimentées avant. J'étais pas mal dans ma petite vie et je voulais pas trop bouger. J'ai eu la chance depuis que je suis toute petite de beaucoup voyager. J'en suis totalement consciente maintenant que c'est une chance énorme d'avoir pu aller dans plein d'endroits comme ça parce que j'ai vraiment voyagé beaucoup dans ma vie. Avant j'étais pas trop dans le voyage, c'était pas spécialement quelque chose que j'aimais parce que ça recouvrait tout ce que du coup j'avais du mal à faire, c'est-à-dire rencontrer des gens nouveaux parce que voilà, quand tu voyages, t'es pas dans ton pays habituel, donc s'habituer à de nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes alimentaires, des nouveaux lieux à voir, à visiter, des nouvelles personnes, une nouvelle culture, tout ça c'était plein de trucs de nouveau. Donc tout ce que j'aimais pas et ce que j'avais du mal à faire parce que j'étais bien dans mon cocon, enfin j'étais bien, je me rendais pas trop compte mais j'avais beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort et de mon cocon, voilà, mon lieu de vie, tout ça. C'est vrai que 2015 en plus ça remonte à mon année de seconde, donc ça commence à dater maintenant parce que je suis en deuxième année de BTS, donc ça fait ça fait un moment quand même. Et du coup même au lycée, même au collège avant ou à l'école primaire et tout, c'est vrai que j'avais mes amis mais j'avais du mal dès qu'il s'agissait de sortir avec d'autres personnes, que mes amis me présentaient leurs autres amis et tout, j'avais du mal à sociabiliser parce que j'arrivais pas à parler aux gens nouveaux, enfin j'étais vraiment keblo dans ma tête, dans ma vie et tout, je restais vraiment avec les personnes que je connaissais, les lieux que je connaissais, la nourriture que je connaissais, la culture, les habitudes que je connaissais, je changeais jamais mes habitudes, enfin c'était vraiment... je pense que t'as compris un petit peu le tableau, tu vois à peu près de quoi je parle. Du coup en 2015 je regardais déjà un peu des vidéos sur YouTube, je regardais déjà un peu des youtubeuses, enfin voilà c'était l'ancien YouTube, du coup c'était vraiment pas comme maintenant mais je regardais déjà un petit peu tous ces gens là, YouTube, les vidéos YouTube, tout ça. Et j'ai découvert ce qu'on appelle les bucket lists. Sur YouTube il y avait pas mal de ça avant, ce qu'on voit moins maintenant, je trouve que c'est vraiment dommage, du coup vous allez comprendre pourquoi. Il y avait ces vidéos bucket list, donc en fait pour ceux qui connaissent pas les bucket lists c'est une liste des choses que tu veux faire avant de mourir dans ta vie et il y avait beaucoup de vidéos avant des youtubeuses qui disaient ce qu'elles avaient envie de faire avant de mourir, enfin voilà, dans une manière très positive mais qui disaient des exemples de choses qu'elles avaient marquées sur leur bucket list, tout ça, j'ai envie d'accomplir ça, j'ai envie de faire ça dans ma vie, etc. Et du coup j'avais regardé ça, j'avais découvert la bucket list et du coup j'avais eu envie d'en faire une, du coup j'avais commencé une bucket list. Et le principe de la bucket list c'est qu'en fait tu dois vraiment noter tout ce que tu veux faire dans ta vie mais sans te mettre aucune barrière, surtout si t'es très jeune. Tu fais ta bucket list et tu dois marquer vraiment tout ce que tu as vraiment profondément envie de faire sans te fier au regard des autres, ce que vont penser mes parents, ce que vont penser ci, ce que vont penser ça, est-ce que je suis capable, sans te poser de questions en fait, sans barrière, sans limite, sans arrière-pensée, tout ça. Du coup j'avais commencé à faire ça et j'avais noté plein d'idées, alors je me rappelle plus exactement ce que j'avais noté à cette période là mais j'avais noté plein de trucs et en fait j'avais commencé à me rendre compte que dans ma manière de vivre d'avant,
ça allait être très compliqué de faire tout ça parce que je voulais jamais faire de nouvelles expériences alors que le principe même de la bucket list c'est de faire des nouvelles expériences. Je me rappelle qu'à ce moment là j'avais commencé un petit peu à réfléchir, à me dire j'aimerais quand même bien faire ça. Je me suis rendu compte que j'avais des rêves aussi parce qu'avant je m'étais pas vraiment posé de questions sur la vie, sur ce que je veux faire, sur ce que j'ai envie de faire dans ma vie et tout. Donc je m'étais rendu compte que j'avais des rêves, que j'avais des envies, que j'avais ci, mais que fallait se bouger le cul quoi. Et en fait mes parents depuis très longtemps me bassinaient tous les étés avec les colonies de vacances. Ils voulaient absolument tous les étés que je fasse des colonies de vacances, te retrouver que avec des gens que tu connais pas, dans un nouveau pays, devoir t'adapter aux conditions des autres, parce qu'en colonie de vacances c'est une vie en collectivité, tu dois t'adapter aux autres, tu dois faire connaissance et tout. Enfin c'était impossible pour moi, laisse tomber. Et en fait je me rappelle très bien que en avril il y avait une colonie de vacances, donc pendant les vacances de Pâques, qui était proposé par le CE de ma mère, qui était un séjour linguistique en Angleterre. Donc on partait en famille d'accueil et on retrouvait des fois les autres personnes de la colonie de vacances pour faire des activités l'après-midi, etc. Un de mes points sur ma bucket list, un de mes principaux points, c'était de devenir bilingue en anglais. Donc quand ma mère m'a proposé ça, j'étais en mode c'est peut-être maintenant, tu vois, qu'il faut commencer à faire des choses pour réussir des trucs que tu veux faire dans ta vie. Du coup j'étais, je sais pas, franchement ça va être horrible, je vais pas réussir à me faire des amis parce que j'étais persuadée que que j'étais pas sociable, que j'allais pas réussir à me faire des amis. Bref, donc j'ai beaucoup réfléchi jusqu'à ce que un jour je me dise sur un coup de tête, je dise à ma mère réserve maintenant, comme ça sur un coup de tête, réserve maintenant. On l'a fait dans la demi-heure pour pas que je puisse changer d'avis. Donc aux vacances de Pâques de 2015 arrive le moment fatidique. Bon clairement je me chie dessus hein. Là j'étais pas bien, j'étais mal, mais j'étais au plus mal. J'étais dans une paranoïa, mais j'y suis quand même allée. Mon père forcément, ils avaient tous payé le voyage, donc forcément il allait pas me laisser ne pas y aller. Évidemment tu t'en doutes, ce voyage s'est très bien passé. J'étais très contente, je me suis super bien entendue avec ma famille. Quand je suis revenue j'étais là, ouah j'ai fait un truc de ouf dans ma vie et tout. Et en fait à partir de ce moment là, voilà on arrivait en mai-juin, et il y avait donc les propositions des colos d'été. Et donc là je me suis dit, est-ce que je vais en colo en été ? Est-ce que je fais ça? Parce que là, celle d'Angleterre, c'était à moitié en famille d'accueil et à moitié avec des gens. Que là, la colo d'été, c'était en Croatie. Celle qui me tentait le plus, c'était en Croatie. C'était tout le temps avec les gens, en fait. T'avais pas de famille d'accueil, t'étais tout le temps avec les gens de la colo, avec les animateurs. Des activités qui étaient proposées, ça me faisait peur. Du rafting, pareil. Sur un coup de tête, j'ai dit à ma mère, vas-y, inscris-moi et tout, je veux trop aller en Croatie. Du coup, elle m'a inscrit. Je suis partie en Croatie dès l'aéroport. J'ai parlé avec une fille et on est encore potes maintenant. Et du coup, j'ai tout de suite trouvé une amie. Et là, je me suis dit, genre, ok, ça va bien se passer. Ça va être trop bien et tout. Et du coup, mon cerveau, il s'est conditionné. Et bref, et le voyage c'était génial. Et il y a eu un moment qui était super important pour moi dans mon voyage en Croatie, encore plus que tout ce travail qui était en train de se faire et tout dans ma tête et dans ma vision de la vie, ma vision des choses et tout. En Croatie du coup à un moment donné on a dû faire du rafting. Et en fait, il y avait à un moment donné une possibilité de sauter d'une falaise de 10 mètres. Et j'ai vraiment le vertige. J'ai beaucoup de mal à faire des trucs à sensation, c'est pas spécialement mon délire. Mais je me suis dit, j'étais tellement dans un truc, maintenant il faut que je me bouge, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je fasse des trucs et tout. Genre, c'est que comme ça que tu vas avoir une bonne vie, que tu vas être heureuse, que tu vas rien regretter de ta vie. Et du coup, je suis montée sur la falaise, je suis restée keblo au moins une demi-heure en haut de la falaise. J'étais là comme ça. Et j'avais tous mes potes qui avaient sauté, ils avaient tous sauté, ils étaient tous là, vas-y. À un moment donné, j'ai pris mon calme, je me suis arrêtée et tout, et d'un coup, sur un coup de tête pareil, j'ai sauté. Et c'est là le plus grand déclic de ma vie, et je me suis dit genre, je suis pas morte. Et j'ai fait un truc que encore aujourd'hui je me rappelle, et c'est le plus grand déclic de ma vie, comme quoi c'est super important dans sa vie de sortir de sa zone de confort, c'est super important dans sa vie de faire des choses qui te sortent de tes retranchements et des choses qui vont te marquer quoi. Et en fait, tout ce cheminement là, donc depuis ma colo en Angleterre jusqu'au saut du rafting, jusqu'à le reste de ma colo en Croatie, c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à vraiment vivre ma vie. Et c'est triste à dire parce que j'avais quand même 16 ans quoi. J'avais 15-16 ans et j'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était que l'importance de vivre tous les jours comme si c'était le dernier jour. Comprendre que voilà, c'est que en vivant de nouveaux trucs que tu vas t'enrichir et que tu vas grandir, c'est que en te rendant compte que le temps il passe et que c'est précieux et tout, que tu vas vivre mieux chaque moment et tout. Je me dis qu'il y a quand même des gens qui s'en rendent jamais compte dans leur vie et qui arrivent à 90 ans et qui se disent putain j'ai pas vraiment profité de ma vie, j'ai jamais vraiment fait des trucs de ouf et j'ai jamais vraiment vécu chaque jour comme si c'était le plus important. Je me sens trop contente de m'être rendu compte de ça à cet âge là, même si je trouve quand même que c'est tard.
tard. Je voulais vous parler de ça parce que vraiment c'était le moment le plus décisif dans ma vie et le plus important, parce que c'est vraiment à ce moment-là pour moi que ma vie a commencé. J'ai envie de voir le monde et tout, enfin je sais pas, ça fait hyper gnangnan dit comme ça, mais je vous jure que c'est trop important. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une fois dans sa vie un déclic qui prouve et qui lui montre que ce qui est important dans la vie, c'est de sortir de sa zone de confort, de rencontrer des nouveaux gens, qu'il n'y a rien de plus enrichissant, le voyage, voilà, se rendre compte de la beauté du monde, de la vie et tout, et voilà, chacun a son déclic de sa manière. Moi c'était particulièrement au moment où j'ai sauté de la falaise, parce que c'était un truc que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie il y a quelques mois de ça. Pareil, partir en colo, j'aurais jamais pensé faire ça, et au final j'ai bien fait, parce que j'ai des potes de ma colo de 2015 que je vois encore aujourd'hui, Marie par exemple, d'ailleurs Marie principalement, et voilà, et je me dis je l'aurais jamais rencontré si j'étais pas allée, et genre c'est grave triste parce que c'est une de mes super potes et c'est trop bien en fait. Donc voilà, il faut que j'arrête parce que j'ai plus de batterie, je me suis rendu compte de ça. Je pense que j'ai fait le tour de cette histoire, et c'est aussi un message pour vous dire que voilà, faut des fois oser, faut des fois sortir de sa zone de confort, et c'est des fois le mieux à faire même en fait, parce que rester tout le temps à faire les mêmes choses, bah ça te fait pas grandir et ça te ouvre pas les yeux sur tout ce qu'il y a comme possibilité sur cette terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, j'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que vous avez compris le message le plus important de la vidéo, qui est évidemment pas le fait qu'il faut sauter d'une falaise de 10 mètres, parce que c'est pas ça le message. Le message c'est que trouvez votre déclic à votre manière, mais rendez-vous compte de tout ce qui est possible de faire, et rendez-vous compte que c'est important de vivre tous les jours au maximum, et que la négativité et la positivité c'est pas un caractère, c'est un état d'esprit, et il y a personne qui naît négatif ou qui naît positif, c'est juste ta manière de voir les choses, et une personne qui est de base plutôt négative peut tout à fait passer à un point de vue positif. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo, parce que je pense que j'ai fait le tour pour celle-ci. Bisous.